Salut à tous, c'est David et aujourd'hui j'ai le plaisir et la joie de vous présenter la CF Moto 800 MT. Alors avant qu'on aille sur la route pour voir un petit peu ça donne quoi, ce que je te propose c'est de voir la différence entre la 800 Touring et le modèle Sport. Donc le Touring est à 10 990 € et la Sport est à 9 990 €. On va voir ensemble les différences et tu vas voir qu'il vaut mieux partir sur la Touring que sur la Sport. On va commencer par le devant. La différence c'est que déjà on n'aura pas des jantes à bâton mais une jante à rayon sur le modèle Touring avec capteur de pression, un amortisseur de direction, les protège-mains, les poignées chauffantes, la selle chauffante, une béquille centrale. On va retrouver aussi le shifter up and down et un sabot moteur. Voilà la différence qu'on va trouver entre le modèle Sport ou Touring. Maintenant qu'on a vu les différences entre le modèle Touring et Sport, on va aller voir un petit peu sur la route ça donne quoi. Allez, c'est parti! Alors, nous voilà sur cette CF 800 MT et je peux te dire que c'est un vrai régal. Un vrai régal. Alors le moteur il est bien connu puisque dessus c'est le LC8C de chez KTM, le 790, donc qui développe 95 chevaux à 9000 tours pour 77 Nm à 7500 tours. C'est un double arbre-à-cam en tête, 8 soupapes. L'injection dessus c'est du Bosch. Pour le moment il n'est pas encore prévu qu'elle soit en A2, mais forcément comme elle fait 95 chevaux, on imagine que dans quelques temps on va la retrouver pour les permis A2 évidemment. La hauteur de selle est à 825 mm, mais en fait, au milieu, c'est plutôt fin. Hein. Donc, pour l'emplacement des jambes, tout ça, il n'y a pas de souci, c'est plutôt bien prévu, c'est plutôt bien fait. Avec mon un peu plus d'1,80 m, j'ai les deux pieds qui touchent au sol. La monte pneumatique dessus, à l'avant, on retrouve une roue de 19 pouces en 110-80 et à l'arrière, c'est une 17 pouces en 150-70. Au niveau du freinage, c'est du rear one, deux disques de 320 mm, 4 pistons et à l'arrière un 260 mm, un piston évidemment. Au niveau des amortisseurs, on est sur du Kayaba, totalement réglable, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Le débattement de la fourche, il est de 160 mm. La moto a une garde au sol de 190 mm. Le réservoir fait 19 litres. Et d'après ce que j'ai pu voir en termes de consommation, on serait entre 5 litres et 6 litres 5 maximum. Donc on va avoir environ 350 km d'autonomie. La bulle avant est réglable. On retrouve des prises USB, deux prises USB à gauche et une grosse prise 12 volts à droite, comme je les aime bien, parce que ça n'a pas l'air, mais pour pouvoir y mettre un petit compresseur quand on est en cas de crevaison, c'est pas mal. Alors en termes d'instrumentation, on est sur un écran en 7 pouces. Dessus, on va retrouver le compteur, le compte-tour, le rapport engagé, la température moteur, la température extérieure. Et ça, c'est pas mal. C'est pas souvent que j'ai l'occasion de le lire sur les essais moto. Cet écran est très lisible, même en plein soleil. On accède au réglage via la molette 7 au niveau du commodo gauche pour avoir toutes les informations qu'on souhaite sur la moto. On va retrouver le trip A, le trip B, on va retrouver dessus via la molette, on va retrouver le mode avec la selle chauffante, les poignées chauffantes, la connexion avec son téléphone. Si tu as un téléphone, tu pourras te connecter dessus. D'ailleurs, je remercie Motoquad, route nationale 31 à Bresles dans l'Oise, pour le prêt de cette machine une fois de plus, et très tôt dans l'année, puisque dès que les machines sont arrivées, il n'a pas hésité à m'en prêter une pour pouvoir faire cet essai. Donc pour ça, je remercie Motoquad. Alors en termes de visibilité, parce que je t'ai donné pas mal de caractéristiques techniques, j'en ai peut-être oublié. Si c'est le cas, n'hésite pas dans les commentaires à me demander. J'ai la moto toute la journée, donc j'ai eu le temps de faire le tour un petit peu de tout. Parce que c'est une nouveauté qui était quand même très attendue. Là, on peut apprécier la montée en puissance de la marque CF Moto avec cette machine qui propose à son prix plein de choses. Accélérateur, ride-by-wire, ABS en courbe, et j'en oublie sûrement. Ah, super facile cette machine, vraiment un vrai kiff. Alors, ces rétroviseurs, on voit très bien dedans, ils sont très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Depuis que j'ai la moto, ça fait quelques heures maintenant
J'ai pas de sensation mauvais ressentie au niveau des cale-pieds ou des mains en vibration. Donc là-dessus, c'est très très bien. D'ailleurs, si tu veux faire du off-road avec, tu as les cale-pieds où on peut enlever les protections plastiques pour retrouver les cale-pieds type cage à loup. Alors au niveau des commodos, la poignée d'embrayage est réglable. D'ailleurs, les vitesses passent très bien dessus, aussi bien en montée qu'en descente. Il n'y a pas de faux point mort ou quoi que ce soit. On retrouve bien tout de suite. La poignée d'embrayage est facile. Au niveau de l'assise, comme je te le disais, ça fait quelques heures maintenant que j'ai la moto. Je suis très très bien installé. Je pourrais faire des milliers de kilomètres à son guidon, tellement on est bien dessus. Donc à gauche, je te disais donc au niveau commodo, le klaxon, clignotant gauche-droite. Pour accéder au menu, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas énorme, hein, tu vois. Il y a juste le bouton 7 avec monter ou descendre avec la molette qui est ici. Donc c'est plutôt rapide à trouver. Et on a aussi au-dessus le régulateur de vitesse. Et là, juste là, les phares additionnels qu'on a à l'avant, des phares anti-brouillard. Bon à droite, classique, hein, coupure moteur, démarrage moteur et warning. Une chose que j'aime bien faire avec les motos, c'est le test des pavés. Parce que le test des pavés, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher sur le confort de la moto. Donc comme tu peux entendre, quand je parle, j'ai aucun souci. Ma voix ne chevrotte pas, rien du tout. Donc le passage pavé avec cette machine, très très bien. Vraiment, très belle surprise, hein. Je sais ce que je vais commander au Père Noël. Voilà, hauteur de pied, je te disais, tu vois, nickel, j'ai les pieds qui posent bien par terre. Tant qu'on est là, on en profite, tu vois, au niveau des bras de levier. Très très bien au niveau des bras de levier. Voilà, bon, on va se faire demi-tour ici, un petit peu comme d'habitude. Voilà, on va se faire le petit demi-tour. Hop. Refaisons un petit tour de la bête. Donc, la CF Moto 800 MT, couleur bleu océan. Le modèle sport, lui, va être en noir, hein. Noir Nebura, si je ne dis pas de bêtises. Voilà la machine. Moteur LC8, le sabot. Allez, on va repartir. Comme tu peux constater, on a le soleil derrière nous et la visibilité de l'écran est parfaite, hein. Le petit château de Chantilly, si tu connais pas, ça te permet de faire un petit tour, de visiter. Alors, cette moto est garantie 2 ans. Premier entretien au 1000, évidemment, comme tous les véhicules neufs. Et après, révision tous les 15 000. Dessus, tu peux avoir les valises qui sont en promotion jusque fin mai 2022 à moitié de prix. De mémoire, c'est 1500 € les 2 valises plus le top case par-dessus. Donc là, comme tu peux voir, hein, c'est de bonne qualité, hein, aussi bien intérieur qu'extérieur. Les fermetures, tout ça sont vraiment de très très bonne facture. C'est du solide. J'ai pu les remuer pour voir un petit peu si ça tenait bien. Et c'est plutôt bien harnaché quand même. Donc c'est la bonne opération. Bon, comme je te disais, la vie à bord, en termes de conduite, c'est vraiment top, hein. C'est vraiment, encore une fois, je pourrais faire des milliers de kilomètres comme ça, je pense. Alors, si tu découvres la chaîne pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à mettre les notifications pour avoir les prochaines vidéos. Et ça m'aidera aussi beaucoup dans mon travail. Bon, j'ai parlé du shifter. On l'a pas encore entendu, je crois. On va se faire ça. Là, il y a une belle petite ligne droite. C'est parti. Hop, on est en 3, je rétrograde en 2, on ouvre. Donc ça marche bien, hein. À 110, donc la vitesse légale sur cette route, on est à 4700 tours environ. Ah, ce shifter, et ça passe bien, hein. Passe très très bien, il est vraiment bien au point. Le mariage du moteur KTM et le partenariat avec CF Moto au niveau du châssis. Voilà, là je descends les vitesses au shifter. Allez, on y retourne. Ah, là un peu moins fort, c'est 90. Voilà, ah, ça marche bien, hein. Très très bien. Je descends les vitesses. Très très bonne moto, hein. Le rapport qualité-prix est franchement... moi, il y a très longtemps que j'attendais cette moto parce qu'en fait, il faut savoir qu'on la retrouve dans plein de pays depuis très longtemps. Si tu regardes des vidéos, tu verras, cette moto, il y a déjà 2-3 ans, elle était déjà en circulation dans plein d'autres pays. Et nous, elle arrive seulement maintenant. Bon, c'est comme ça. Nickel, ça freine, nickel.
Alors, en termes de freinage, alors 80 passé, allez, frein arrière uniquement, 1, 2, 3. Oh, je sais pas si tu entends, mais il y a le pneu qui crisse. Hein. Au niveau du frein avant, allez, personne devant, derrière. Oh, très très bien ça. Ah, t'as vu, ça allume les warnings pour signaler le danger. Très très bien équipée cette bécane. Hein. Bien, bah on arrive en fin de vidéo. Je t'invite à t'abonner, à cliquer sur les notifications pour avoir les prochaines vidéos. Ravi d'avoir fait cet essai de la CF Moto 800 MT. Encore une fois, je remercie MotoQuad pour le prêt de cette machine. Et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!